Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore se lever, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Amen. Il réserve aux injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Amen. Que le roi de gloire soit béni. On nous a lu des passages, on nous a lu les livres des Hébreux, et ensuite on nous a lu dans les livres de Pierre. Dans Hébreux, là où nous avons dit notre test de base, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans les tests de base qu'on nous a lu tout à l'heure. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi un grand salut qui est annoncé d'abord par lui-même notre Adonai et qui a été confirmé pour ceux qui l'ont entendu. De celui qu'on fait allusion à ses disciples ou à ceux que nous appelons les apôtres. Ce sont eux qui ont entendu ce que le Seigneur a annoncé. Et la Bible continue. C'est comme cela que Elohim appuyant leur témoignage. Il appuyait les témoignages de ceux qui sont en train de proclamer la parole. Il appuyait les témoignages des disciples. Et Dieu devait confirmer les témoignages de ceux qui étaient témoins, de ceux qui ont expérimenté ce que lui-même Adonai il a annoncé. Et la Bible dit, Dieu appuyant leurs témoignages par des signes. Il y avait des signes qui accompagnaient les témoignages, qui accompagnaient la parole qu'ils étaient en train d'annoncer. Dites Amen. Amen. Les signes accompagnaient les paroles que les disciples annonçaient. Et la Bible dit, ce n'était pas seulement des signes, il y avait aussi des prodiges, des divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa bonne volonté. Amen. Amen. On est en train de nous interpeller. C'est une interpellation. On est en train de nous conscientiser comme étant des disciples, comme de ceux-là qui ont reçu la lumière. On sous-entend qu'on a cru au Seigneur. Amen. Amen. On sous-entend qu'on est sauvé. On sous-entend que Dieu nous a délivrés. On sous-entend qu'on a quitté les ténèbres pour son admirable lumière. Là, Hébreu parle, il ne parle pas aux païens, mais il parle plutôt à ceux qui se sont dit, ils ont donné le dos au monde. Amen. Amen. Il parle à nous qui ont donné le dos. Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, on était de l'autre côté. C'est à nous qu'on adresse ces paroles. Et il est en train de rappeler que nous devons nous attacher à ce que nous avons entendu, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. C'est-à-dire qu'il nous encourageait en disant que nous devons nous attacher à cela. Si nous ne nous attachons pas à cela, avec le temps, nous risquons d'être emportés loin des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a criées, des choses qu'on a dit désormais, je veux vivre après ces choses. Désormais, je vivrai après elles. On nous dit de nous attacher à ces choses-là. Il nous encourage. Et il dit, il est en train d'avancer. L'Hébreu avance en disant, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et toute transgression et toute désobéissance a reçu une rétribution. Il parle en disant, si la parole là que tu écoutes, et je dis et je le répète, le monde par lequel nous vivons aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il se peut qu'on s'est retrouvé ici en Europe, chacun dans la voie qui était propre, il a emprunté une voie qui était propre pour arriver ici en Europe. Et on est là. Et nous bénissons le Seigneur, comme il lui a dit, rendez grâce à Elohim en toutes les choses.
Et nous lui rendons grâce. Mais la Bible est en train de nous faire voir simplement que le monde par lequel nous vivons, le monde aujourd'hui où certaines d'entre nous, nous nous frappons la poitrine par rapport à ce que nous possédons, par rapport à notre position sociale, mais nous devons savoir c'est que ce n'est pas nous qui avons commencé le monde. La Bible nous montre, en nous parlant, en nous citant les exemples. On nous parle d'abord, c'est que par rapport à ce que nous avons entendu, par rapport à ce qu'on s'est attaché à cela, on nous dit, c'est que la parole d'Élohim a été annoncée par des anges. Et cette parole-là, qui a été annoncée par des anges comme étant des messagers, cela a eu son effet par rapport à la parole qui a été annoncée. Et la Bible dit, en continuant disant, c'est que toute transgression et toute désobéissance, en savoir que toute désobéissance, toute transgression a eu une juste rétribution. Le fait de ne pas obéir à la parole qui leur a été annoncée, et la Bible montre que la désobéissance ou le fait de transgresser ce qui était leur annoncé a eu sa rétribution. C'est-à-dire que comme on dit quelqu'un a eu sa récompense, et aussi quelqu'un qui ne fait pas bien, c'est une récompense par rapport à ce que tu n'as pas fait bien. C'est comme cela on nous dit que a eu sa rétribution. Or, lorsque la parole de Dieu sort, parce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nous qui avons commencé le monde, c'est que le but d'abord de la parole, ne nous trompons pas bien, mais lorsque Dieu envoie sa parole, le but de la parole, c'est pour que cette parole-là puisse nous sauver. Amen. Amen. Le but de la parole d'abord, Dieu ne fait rien sans pour autant avertir un peuple. Amen. Dieu ne fait rien sans avertir une famille. Amen. Dieu ne fait rien sans avertir une personne. Dieu peut pour te juger, Dieu pour juger une personne, pour juger une nation, pour juger un peuple, Dieu il fait d'abord ce que nous appelons l'avertissement. Il avertit. Et cet avertissement-là, ça passe par sa parole. C'est pour ça qu'on nous dit, les anges qui ont annoncé la bonne nouvelle, et cette parole-là a eu des effets. Mais hélas, c'est que les gens par lesquels qui ont écouté ces messages-là, ceux qui n'ont pas tempéré, ceux qui n'ont pas écouté ces messages, là il dit, il y a eu la rétribution par rapport à ceux-là qui ont désobéi à la parole qui leur a été annoncée. Et la Bible continue en nous disant ceci. Verset 3. Comment échapperons-nous? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on parle d'abord l'exemple des anges, on dit, comment échapperons-nous en négligeant ainsi un grand salut? Amen. Amen. Tu peux noter les thèmes de cet après-midi. Comment échapperons-nous en négligeant ainsi un grand salut? Comment on peut échapper si nous avons négligé on appelle ça un grand salut? Autrement dit, c'est que ce qui était annoncé avant, Dieu n'a pas fait des choses comme il a fait ça aujourd'hui. Et la Bible pose la question, c'est une question qu'elle est en train de poser. Comment nous allons nous échapper? Comment un être humain, comment un peuple, comment une race échappera-t-elle si nous négligeons ainsi un grand salut? Comment échapperons-nous? Comment nous allons nous échapper? Si la parole qui a été annoncée par les anges a eu son effet, a eu le juste rétribution par rapport aux transgressions. Et le livre des Hébreux continue à disant ceci. Comment nous allons nous échapper si nous avons négligé quoi? Un grand salut. Donc c'est que on comprend que depuis la création jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu, ce qu'il a fait aujourd'hui, il nous a accordé ce que nous appelons le grand salut. Le grand salut, c'est que ce grand salut-là, la Bible continue à nous dire ceci. Le grand salut, qui est annoncé d'abord par lui-même Adonai. Amen. Amen. Donc cela veut dire, Dieu, il compte pas ce qui était fait avant. Quand il parle de grand salut, on commence par lui-même notre Adonai, le Fils de l'homme.
le Fils de Dieu, le Fils d'Élohim dans la chair. Il s'agit de lui qu'on parle de grand salut. Autrement dit, ce qui se faisait avant, cela n'était pas un grand salut, c'est que Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait en commençant à compter par rapport à son Fils bien-aimé. Là, il dit, comment nous allons nous échapper si nous négligeons un grand salut qui est annoncé d'abord par lui-même, notre Adonai Amashi. C'est que Dieu va tenir compte de ce parcours. De ce que c'est tout un parcours depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. De ce que Dieu, il faisait une histoire. Il était en train d'écrire une histoire. À un moment donné, après avoir envoyé le messager, après avoir envoyé les anges, et la Bible dit cette fois-ci, Dieu, il a fait quelque chose de très grand. C'est qu'il a ouvert une porte pour les saluts. Et on dit ceci. Comment nous allons nous échapper si nous négligeons un grand salut? Le grand salut l'a annoncé d'abord. On compte pas ceux qui sont venus avant. On compte d'abord notre Adonai, le Fils de l'homme. Cela veut dire, Nzamba Monique, na tini balkou, et vous dites, c'est l'inga, il m'a salini, na iya. T'as voyé, il ne vient pas pour condamner, c'est ça bien. Il ne vient pas pour condamner, comme nous disons et nous le répétons. Le but d'Élohim, lorsqu'il envoie les messagers, c'est pour avertir le peuple. Et à un moment donné, Élohim dit non, il faut que moi-même je puisse venir sous forme humaine. C'est comme cela que la Bible dit, comment nous allons échapper si nous négligeons un grand salut annoncé par lui-même, notre Adonai. C'est lui qui a commencé, qui a ouvert cette porte du salut. Lorsqu'il a ouvert cette porte du salut, cela veut dire, Dieu ne regarde pas un peuple. Ici, quand on parle de grand salut, on ne regarde pas Israël comme étant un peuple choisi. Mais il ouvre un grand salut à toutes les nations, à toutes les races. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'esquisse. Il n'y a pas question de couleur de peau ici. Quand on parle de grand salut, ce n'est pas un peuple. Nous enlevons cette histoire-là, le Dieu d'Israël. Ici, il dit, il ouvre la porte à toutes les nations, à toutes les races, comme étant lui-même le créateur du ciel et de la terre. Et la Bible dit, ce grand salut-là est passé par lui-même Adonai. Donc lui-même Adonai est venu pour ouvrir cette porte-là. Il dit cette fois-ci, ce ne sera pas l'histoire d'un peuple, mais ce sera l'histoire de tout le monde. C'est qu'il a donné l'accès à tout le monde. Mais la Bible continue. Si nous revenons un peu en arrière, on dit, comment nous allons nous échapper? Ce qui te montre Pamba, le Biko, Yamounen, Onzambe, Apesibiso. D'abord lui-même Adonai, il était le premier à annoncer cela. Et en second lieu, c'est-à-dire que comme nous avons dit, c'est tout un parcours. C'est comme cela qu'il y a eu les relais. C'est-à-dire que les disciples, ceux qui ont été à ses pieds, ils ont aussi fait quoi? Ils ont à leur retour, ils ont annoncé cette bonne nouvelle. Et comme cela est venu de celui qui a ouvert la porte pour le grand salut, il dit, alors Elohim a fait en sorte que ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle à la première ère, les pionniers comme on dit, les disciples de Amashia, qui ont annoncé cette bonne nouvelle, Elohim faisait quoi? Faisait en sorte que leurs paroles, lorsqu'ils annonçaient cela, il y a eu des signes, il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles. Ce n'est pas des miracles fabriqués. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'authenticité des choses qui se produisaient à cette époque-là. Parce que lui-même, Elohim, il affirmait cela, leurs paroles, par des signes, des prodiges. Mais écoute ce que la Bible est en train de souligner. Et la Bible dit, Elohim affirmait leurs paroles par des signes, par des miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribuant à chacun selon sa volonté. Et comme on est en train de faire le parcours, n'oublie pas, il y a une question qui nous est posée. Comment nous allons nous échapper? Comment tu peux échapper? Il y a certaines choses on peut échapper, mais ici, c'est Elohim qui pose la question en nous relatant les détails, l'ensemble de tout ce qu'on est en train de développer. On nous pose la question comment on va échapper. C'est comme cela lorsqu'on a lu dans le deuxième passage, dans le livre de 2 Pierre,
Là maintenant, on est en train de faire les parcours. N'oublie pas, c'est tout un parcours qu'on est en train de faire. Et que tout au début, lui-même, notre Adonai, il était le pionnier pour annoncer. Et il y a eu les disciples qui ont commencé à faire ce même travail. Mais au cours des âges, au cours de l'histoire, il y a eu des infiltrés. Il y a eu des traîtres, si on peut dire comme ça. Il y a eu la fausseté jusqu'à nos jours. Et cette fausseté est en train de battre plein, est en train d'arranger, de renverser ce qui est vrai. Maintenant, l'un des pionniers, des disciples qui étaient avec Adonai, celui qui était lui-même comme étant une époque en annonçant les grands saluts. Et l'un de ses disciples, il écrit dans ses épîtres, il est tenté de nous montrer, parce que c'est tout un parcours, n'oublie pas, il y a un grand salut. Lorsque Dieu ouvre une porte pour un salut, c'est-à-dire qu'il y a un temps donné par rapport à cela. Mais on nous pose la question, c'est que ces grands saluts-là, il y a un moment où on n'aura pas accès à cela. C'est pour cela qu'on nous pose la question, on nous relate les détails. Maintenant, l'un des pionniers, des apôtres qui était un pilier, qui était même une colonne de l'église primitive, dans ses épîtres, il écrit ceci, là où on a lu dans 2 Pierre 2, verset 1er. Écoute, il est en train de relater quelque chose qui s'est introduit, ce qui n'était pas à la première ère de l'histoire de l'Assemblée, de l'histoire de l'église, de l'histoire de l'épouse. Il dit ceci, 2 Pierre 2, premier verset. Je lis. Il y a eu de faux prophètes parmi les peuples. De même, il y a de faux docteurs qui s'introduisent insidieusement. Attends, je vais lire je préfère lire les 8 secondes, comme ça on va avoir la même compréhension avec ceux qui me suivent. Nous lisons le chapitre 1, le chapitre 2, verset 1. Attends, je vais juste lire pour expliquer en même temps. Je lis ceci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui s'introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution à la voix et la voix de la vérité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Maintenant, l'apôtre Pierre est en train de soulever, il est en train d'ouvrir quelque chose en disant ceci, et que parmi les peuples, c'est-à-dire que parmi ceux qui viennent, parmi ceux-là qui ont eu le grand salut, parmi nous qui ont eu le grand salut, on nous montre qu'ils se sont introduits au milieu de nous des faux prophètes, et il dit autant aussi, il y aura des faux docteurs, de ceux qui enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Ils vont introduire des choses au milieu du peuple. Et ceux qui vont introduire là, au tel point, ils vont aller loin pour régner lui-même Adonai. Pour régner celui qui a ouvert la porte à ce que nous appelons les grands saluts. Ils ont régné lui-même les maîtres. Et leur maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Leur ruine sera manifeste. Et la Bible continue en disant ceci. Plusieurs, hélas, malheureusement, malgré ce qui a été averti, malgré ce qui a été dit par les pionniers, on nous montre que plusieurs, c'est-à-dire que la plupart de ceux-là qu'on a ouvert la porte pour le salut, nous oublions ce que Elohim a fait pour nous. Nous oublions ce que le désir ardent de Elohim depuis le monde des mondes. Ce que l'Elohim dit, la plusieurs, ils vont suivre ces faux prophètes-là. Ils vont suivre ces faux prophètes dans leur dissolution. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
la voie de la vérité. N'est-ce pas? Nous vivons dans cette époque où la vérité, la voie de la vérité, lorsqu'on prend la Bible pour parler d'Élohim, on nous traite comme étant des menteurs. On nous traite comme étant des aventuriers. À cause de qui? À cause de ce que l'apôtre Paul est en train de nous souligner, c'est qu'il y a eu des faux. Et des faux là, ils sont devenus tellement visibles, au tel point que lorsqu'on essaie de parler de celui qui a mené le grand salut, on est en train de barrer la route à la vérité. Là, il dit, le chemin de la vérité est calomnié. C'est-à-dire que la vérité qui est une personne au Adonai est calomniée à cause de ces faux-là, à cause de ces faux messagers, à cause de ces faux docteurs qui se sont introduits au milieu du peuple. On est en train de montrer leurs caractéristiques. À partir du verset 3, on dit, par la cupidité, ils trafiqueront la parole d'Élohim à cause de la cupidité. Or, n'oublie pas, quand on parle de la cupidité est comparée à l'idolâtrie. Quand tu deviens cupide, tu ne vas plus voir. C'est-à-dire que tu vas voir ces gens-là, qu'on dit qu'ils sont faux, les manifestations, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place certaines choses pour égarer les peuples. Mais comme le peuple, ils sont dans l'aveuglement, ils ne voient pas, ils vont suivre ces gens-là, leur dissolution, dans leur égarement. Ils vont amener le peuple dans leurs erreurs là, pour les traîner dans les ténèbres. Et la Bible est en train de dire, par la culpabilité, ils vont trafiquer la parole. Ils vont commencer, c'est comme si la parole, ils vont commencer à vendre la parole de Dieu. Non, avant que je puisse te faire ceci, avant que tu puisses avoir ça, il faut donner autant. On est en train de faire les trafics. Ça devient trafic. La parole de Dieu, en aucun cas, cela n'est devenu un sujet qu'on peut vendre. Raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque lui-même, notre Adonai, lorsqu'il est rentré dans les temples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé la table de ceux qui vendaient quoi, des pigeons, des vendeurs de bœufs dans les temples. C'était tout un sacerdoce. C'est vrai, ça c'était tout un sacerdoce de Moïse. Mais lorsque lui, il est venu, en ouvrant la porte grandement du salut, il a renversé, il a mis fin à ces sacerdoces-là. Mais ce même Wenze a pris notre forme. Au tel point, on est en train de marchander. On est en train de vendre la parole. Tout ça, c'est à cause de quoi? De la cupidité. Où vous allez remarquer, il n'y a pas de cupidité. Mais parce que le peuple ne voit pas, ils sont attirés par ces choses. On veut qu'on puisse leur dire des choses par rapport à leur vie. Qu'on puisse se prophétiser. Prophétise pour moi. Ils vont te prophétiser, tu vas avoir des prophéties. En échange, ils vont trafiquer la parole. Là où des choses qui n'est pas recommandées à la parole d'Élohim. Et par ce trafic-là, les dit, au moins des paroles trompeuses qui menacent longtemps dans la condamnation, dont la ruine ne sommeille point. Écoute, nous continuons, verset 4. Car si Élohim n'a pas épargné les anges qui ont péché, si Élohim, le créateur de la terre, s'il n'a pas épargné, on n'a pas commencé par l'homme, là on nous parle l'histoire, il n'a pas épargné les anges qui ont péché. Quand on parle des anges ici, il faut comprendre, celui que nous appelons aujourd'hui Satan, le diable, c'est un ange. Et la Bible dit, Dieu n'a pas épargné cet ange-là, Satan, que nous appelons aujourd'hui, il n'a pas épargné sa vie, et tous les démons, donc c'est-à-dire que tous les anges qui sont partis avec lui, Dieu ne les a pas épargnés. Qu'est-ce que lui a fait? Il dit, il les a précipités dans les ténèbres. Les anges que nous appelons les démons aujourd'hui, ils sont précipités dans les ténèbres. Il n'y a plus la lumière en eux. Celui qui faisait en sorte qu'ils soient dans la lumière, c'est Elohim. Et lorsqu'ils ont perdu cette lumière-là, ils sont dans les ténèbres. Et leur sort, il dit,
Dieu les a précipités là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus la lumière. Quand bien même nous disons et nous comprenons par les Écritures que Satan, le diable, nous dit, il y a des moments, il se déguise. C'est-à-dire qu'il se déguise en ange de lumière. Mais il ne peut pas être ce qu'il était avant. Parce que Elohim les a précipités. Elohim les a mis hors de son lieu. On ne peut pas voir la lumière en dehors d'Elohim. On ne peut pas voir la lumière en dehors d'Elohim. Tout être qui est loin de lui, il est dans les ténèbres. C'est pour cela, c'est que ceux que nous appelons les démons, les diables, ils sont dans les ténèbres. Depuis le jour où ils ont péché contre Elohim, l'Église dit, Dieu ne les a pas épargnés. On montre leur sens, c'est que Dieu les a pris. Ils sont dans la Bible, ils sont dans les ténèbres totales. Raison pour laquelle, dans leurs ténèbres, ils sont en train d'opérer dans le monde pour que nous puissions passer outre à ce qu'Elohim a réservé pour nous. Ils sont réservés pour le jugement. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue son parcours en disant ici. Il les a précipités dans les ténèbres. Il les a réservés pour un jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, Dieu ne s'arrête pas à l'histoire des anges. Il continue, on nous donne un deuxième exemple. On dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas nous qui avons commencé le monde. Il n'a pas épargné l'ancien monde. On fait allusion au ancien monde où Elohim a détruit. L'ancien monde où Elohim a détruit, c'était le monde de Noé. C'est l'ancien monde là qu'on fait allusion. On s'est dit, il n'a pas épargné l'ancien monde. Mais il a sauvé seulement le messager, le 8e prédicateur de la justice qui est Noé. Dieu n'a pas épargné le monde là. Il n'a pas épargné les anges. On descend, il n'a pas épargné l'ancien monde. Et on ne s'arrête pas là. La Bible dit ceci, on continue, nous lisons la lecture. Le prédicateur de la justice, lorsqu'il fit le déluge sur le monde des impies, il a condamné la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe. Il a donné comme exemple aux impies à venir. Lorsqu'il a détruit l'ancien monde de Noé, il a fait aussi dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et le but de cela, c'était pour que cela nous serve d'exemple. Pour que cela nous serve d'exemple, nous qui croyons, nous qui avons accepté l'évangile du salut, où on nous dit, Elohim, il nous a donné l'évangile du salut. Et la Bible pose la question dans le livre des Hébreux de notre test, le premier test, comment échapperons-nous si nous négligeons ainsi un grand salut annoncé par lui-même à Mashiach. Et ensuite, le pionnier des disciples. Et la Bible dit, il n'a pas épargné les anges. Il n'a pas eu de pitié parce qu'il donne le temps. Et il n'a pas eu de pitié à les gens d'époque de Noé. Il n'a pas eu de pitié à les gens de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, toutes ces choses-là, c'était pour servir d'exemple aux gens de notre heure. Amen. C'est pour nous servir d'exemple. Nous qui sommes là, bien-aimés, il n'y a pas un privilégié. Nous tous, nous sommes sauvés par sa grâce. Dieu a ouvert les portes du grand salut à tout le monde. Et selon sa grâce à distribuer à chacun, il a donné le don du Saint-Esprit à chacun, en donnant certaines personnes, certaines portions d'exercice dans le ministère ou dans le corps de Hamashi. Et la Bible est en train de nous montrer que nous devons faire attention. C'est que ces choses, Dieu n'a pas épargné les anges, il n'a pas épargné l'ancien monde, en citant les gens de l'époque de Noé, en citant les gens de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que c'était pour donner l'exemple aux impies. N'oublie pas, quand on parle de Satan, le diable, en vrai, il n'était pas Satan. Il était un ange de lumière. Mais la Bible dit, le fait de ne pas se contenter de ce qu'Elohim les a donnés, ils sont dans les ténèbres. Et nous aussi, n'oublie pas notre thème, comment échapperons-nous si nous négligeons un grand salut? Bien aimé, il n'a pas épargné les anges qui étaient tout autour de lui. Il se peut que nous disons, est-ce que si on te pose la question, toi tu as déjà vu Elohim de face? Aucun homme dans la chair ne peut voir Elohim dans la face et vivre. Amen. Amen. Mais les anges, ils ont le privilège d'être à côté d'Elohim. Et Dieu n'a pas eu pitié d'eux. Et là, il veut dire, à l'époque de Noé, Dieu n'a pas eu pitié parce qu'il avertissait le peuple. C'est pour ça que nous avons dit, Elohim avertit toujours le peuple. Comme il est en train d'avertir
toi qui as cru, tu as eu la grâce d'être sauvé. Parce qu'il y a une porte grandement ouverte. On appelle ça la porte du grand salut. C'est le grand salut. Le grand salut, bien aimé. Il ne s'agit pas question que tu puisses posséder, que tu puisses avoir des millions dans ton compte. Si tu as des millions, c'est bien. C'est Dieu qui t'a fait cela. Mais quand Elohim fait allusion à parler au grand salut, il fait allusion à notre âme. Il fait allusion à ton esprit, à toi. Car n'oubliez pas, en réalité, nous disons et nous répétons, l'homme en réalité, c'est un esprit. Amen. Amen. Qui habite dans un corps possédant une âme. Nous sommes des esprits possédant une âme, je ne cesse de le dire, qui habitent dans un corps. Et ton âme, c'est par rapport à notre âme que la porte du grand salut a été ouverte, annoncée premièrement par lui-même à Machi. Et ensuite, les disciples. C'est pour cela qu'on nous encourage. Lorsqu'on parle de l'évangile, on dit, nous devons nous souvenir de ceux qui nous ont annoncé l'évangile. Quand on parle des anciens, on parle, souvenez-vous de vos anciens. Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole. On fait allusion à ces pionniers. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer ce que les pionniers ils nous ont annoncé. Et les pionniers qui nous ont annoncé, ici, ils tirent en larmes. Dans le livre de Pierre, il est en train d'annoncer les temps. N'oublie pas les disciples lorsqu'ils parlaient comme étant des prophètes. Parce qu'ils étaient avec Amashia, comme étant l'homme qui avait la totalité des grâces en lui. Amen. Que n'oublie pas, j'ai parlé sur l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel étant dans des multicolores. C'est-à-dire qu'en lui, il y a toute la divinité habitée corporellement en lui. Raison pour laquelle il dit, étant monté, il a fait des hommes de dons. Il a donné à un chacun une part qui lui est réservée. Raison pour laquelle, lorsqu'un sort, il peut sortir une couleur. Comme l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs, tu peux sortir la couleur rouge, la couleur jaune, ainsi de suite. Et lui-même, à marche, nous sommes en lui pour manifester l'une des couleurs qui est sur arc-en-ciel, en réalité qui est lui-même notre Adonai. Amen. Amen. Et la Bible est en train de tirer la larme, bien aimé. Ce que nous disons, c'est ces choses-là. Qu'aujourd'hui, nous les prédicateurs, les assemblées, le peuple d'Élohim, nous négligeons les grands saluts pour passer outre, pour passer à autre chose, pour oublier le premièrement. Or, c'est ça le premièrement que Elohim parle et le porte-pierre insiste dans ses épîtres ici. En rappelant l'ancien monde, en rappelant l'époque de Noé, en rappelant l'époque de Sodome et Gomorrhe. Il dit c'était pour donner l'exemple aux impurs, bien aimés. Ne retournons pas en négligeant un grand salut. Ne retourne pas ce que tu as vomi. Ne retourne pas le monde que tu as donné le dos. N'oubliez pas, c'est pour les grands saluts qui nous a sauvés. Amen. C'est pour les grands saluts. C'est pour les grands saluts qu'il a sauvé le monde. C'est pour les grands saluts qu'il est monté sur la croix de Golgotha. Et la Bible continue pour nous faire voir. La Bible même est en train de montrer comment les justes souffraient à cette époque-là. C'est de cette même manière-là. Les justes d'aujourd'hui, nous en souffrons à cause de la méchanceté du monde. La Bible dit, dans le verset 7, on peut lire, dans les biens, et s'il avait délivré les justes de l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Il était attristé. Bien aimé, on est attristé au tel point, on se pose, Adonai, Yamash, tu ne peux pas venir. Parce que tellement que l'iniquité est accrue dans le monde par lequel nous vivons. La Bible dit, l'autre il a vécu ces choses. Alors des fois on a du mal à comprendre réellement est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans la vérité. Est-ce que réellement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre dans cette terre et qui puisse être pieux, qui puisse être droit. Parce que toutes les portes que tu passes, les gens ils veulent pas qu'on puisse passer dans les voies normaux. Ils cherchent, même là où il ne faut pas faire cagnac, on te pousse à faire cagnac. On te pousse à corrompre. On te pousse à donner quelque chose. Des voies normaux. Les gens ne veulent plus ça. Au tel point, ils ont attristé l'homme, juste à cette époque. C'est comme cela, comme l'histoire se répète, on est en train d'attrister ceux qui ont eu la part au grand salut que Elohim a ouvert à nous tous, bien-aimés. On est en train de nous maltraiter. Au tel point, on te dit non. Pour avoir les dossiers, pour avoir les choses, passer par là. Mais non, ils ne veulent pas. Ils veulent toujours qu'il y ait des raccourcis
des raccourcis, tu dois donner ceci pour prendre ça. Or, devant nos mots, ils sont en train de fermer cela. C'est le monde de Noé, c'est le monde de Sodome et Gomorrhe. Mais n'oublie pas, la Bible dit, Dieu, il n'a pas épargné ce monde-là, tous ces anges-là, c'était pour nous donner l'exemple. Comment échapperons-nous? Si nous négligeons ainsi un grand salut, écoutez ce qui est merveilleux avec Elohim. Je vais lire un dernier passage. Dans le livre des Romains. Romains. Nous allons visiter les Romains. Parce que la parole est en train de faire le tour. Avec la parole, nous faisons le tour à gauche, à droite. Nous pouvons aller ça et là. Comme la Bible est en train de se compléter, la parole se complète. On lit Romains chapitre 30. Chapitre 8, verset 31. J'ai lu, il est écrit ceci. La Bible dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son fils, mais il est livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas-il pas avec lui toutes ces choses? Amen. Amen. Il n'a pas épargné son fils, mais il a livré son fils pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses-là avec lui? Dieu n'a pas épargné son fils. Oh. Là-bas, on dit, Elohim n'a pas épargné les anges. On nous parle encore, il n'a pas épargné l'ancien monde. On nous parle encore, il n'a pas épargné Noé et l'autre. Mais ici, on dit, il n'a pas épargné son fils. Amen. Amen. Quand Dieu, dans tous les premiers versets qu'on a lus, qui n'a pas épargné, c'était pour exercer les jugements. Mais ici, lorsque la Bible dit, il n'a pas épargné son fils, c'est par rapport à notre passage de base qu'on a lu où, dans le livre des Hébreux, il n'a pas épargné son fils. C'était pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas épargné, il n'a pas eu pitié de son fils. Bien aimé, lorsqu'il n'a pas pitié de son fils, c'était en vrai, en réalité, pour ouvrir la porte au grand salut. Amen. Il n'a pas épargné son fils. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit bien question de jugement. Il juge les anges. Il exerce le jugement à l'époque de Noé. Et ici, il est en train d'exercer le jugement sur un innocent qui était son fils. Je rappelle à l'assemblée, l'innocent qui était monté, Dieu n'a pas eu pitié de son fils. Par contre, ici, lorsqu'il n'a pas eu pitié de son fils, parce qu'il s'agit bien d'exercer le jugement. Lorsqu'il exerce le jugement sur son fils, c'est pour sauver toutes les races. Amen. C'est pour sauver ta vie à toi. C'est pour sauver ton âme. C'est pour le grand salut qui n'a pas épargné son fils. C'est-à-dire que Dieu, il a exercé le jugement sur son fils. Raison pour laquelle, lorsque le prophète Esaïe voyait maintenant ses fils bien-aimés, il a dit ceci. Il était semblable à celui qu'on détournait les visages. Le châtiment est tombé sur lui. Donc, c'est-à-dire qu'on a exercé le jugement sur lui. La Bible dit, le prophète Moïse parle de ceci. Comme la Bible dit dans le livre des Jean plutôt, lorsque Moïse éleva les serpents dans le désert, il aurait fallu de même quoi? Que le fils de l'homme soit élevé. Par contre, lorsque le fils de l'homme était élevé, Elohim, il était en train d'exercer le jugement sur son fils. Son fils, il a été représenté comme étant un serpent guérin sur le bord du calvaire. N'oubliez pas, quand on parle des serpents, on fait allusion. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, on parle des serpents comme étant l'ancien serpent. C'était lui le diable. Or, pourquoi le fils de l'homme, le fils de Dieu, est représenté comme étant un serpent sur une perche ou sur un bois? Parce que le serpent, il a porté nos péchés. Et étant dans ces tas de péchés-là, Elohim ne pouvait pas faire autrement que de faire quoi? D'exercer le jugement. Là où il y a les péchés, Elohim il frappe. Lorsque les anges ils ont péché, il a fait quoi? Il a frappé. Lorsque dans l'époque de Noé, il y a eu les péchés, il a fait quoi? Il a frappé. Et lorsqu'il n'épargne pas son fils ici, il s'agissait bien, comprenez-moi, des grands saluts. Et lorsque le fils, il a porté le péché, là où il y a le péché, Elohim il fait quoi? Il exerce le jugement. C'est pour cela il a été présenté comme étant le serpent de rein. Amen.
les serpents des reins, les serpents qui ont monté les péchés, et là où il y a les péchés, Elohim, il va exercer les jugements. Et il a porté les péchés, Elohim exerçait les jugements. Pourquoi les jugements? Parce qu'on parle de jugements, la Bible dit, on représente le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu comme étant un serpent d'airain. Et quand on parle d'airain, n'oublie pas, dans les langages bibliques, quand on parle comme étant un serpent d'airain, on fait allusion au jugement. Airain comme étant un jugement, le péché comme étant le péché qu'il a porté pour nous. C'est comme cela, le jugement a été exercé pour lui. Il a été représenté comme étant les serpents d'airain. Le péché et le jugement, le péché de nous tous est tombé sur lui. Et Dieu a fait quoi? Il a exercé le jugement sur lui. Et Hébreu parle. Comment échapperons-nous si nous négligeons quoi? Le grand salut. Le grand salut, c'est qu'il a porté les péchés, le jugement s'est exercé sur son fils bien-aimé. Il s'agit bien d'un fils unique que le Père a exercé le jugement. Comment échapperons-nous si nous négligeons un grand salut que lui-même le Fils de l'homme? C'est pour cela qu'on nous révèle en nous disant, c'est que lui-même, Adonai, il était le premier à annoncer ce grand salut. Et raison pour laquelle lorsqu'il a annoncé le grand salut, il était un innocent qui devait porter le péché de nous tous. C'est pour cela qu'il était comme étant un serpent. Et comme étant un airain sur la croix, le jugement était exercé sur lui. C'est à cause de son fils en réalité. Si nous négligeons un grand salut, comment échapperons-nous? Je vous dis, la Bible est la Bible parce que ce qu'il dit est vrai. Aucun de nous ne peut échapper. Je donne un exemple. Bien aimé, nous sommes ici, tout le monde a vécu tout ce qui s'est passé ici. 2019, on a vu l'histoire de Covid. Covid a ravagé, a détruit. Il y a eu des morts massives à cause de Covid. Et nous avons vu après des mesures qui ont été prises par nos autorités par rapport au Covid. Je fais allusion à tous ceux qui vivent en Europe. Nous avons des lois qui ont été prises. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place certains degrés pour que tu puisses exercer. Il y a eu certaines personnes, ils étaient dans la contrainte, ils étaient dans l'obligation. Le travail que tu fais, on te dit, si tu ne veux pas dans les vaccins de Covid, tu ne vas pas travailler. On a dit à certaines personnes, si tu ne veux pas vaccin de Covid, il n'y a rien du tout. Et il y a eu beaucoup de gens, à cause de leur COVID, à cause de leur travail, à cause de là où ils gagnent le pain, ils étaient contraints. Ils étaient dans la contrainte. Ils étaient dans l'obligation de céder à ces vaccins. Et la plupart, si on fait les statistiques par rapport à ceux qui ont eu le vaccin, vous allez voir que c'est-à-dire que la loi du plus fort, comme nous disons, c'est la prime par rapport à ce qui est petit. C'est pour cela, lorsqu'ils ont mis en place cela, c'est-à-dire que beaucoup de gens, ils ne pouvaient pas faire autrement que d'accepter la vaccination, sinon tu perds ton travail. Il y a eu seulement une minorité de gens qui ont accepté, non, ils étaient prêts, ces personnes-là, à dire non, nous, on ne veut pas prendre ces vaccins-là. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris les vaccins. Mais la plupart des personnes, ils étaient dans les contraintes. Bien aimés. Et la Bible pose la question, comment échapperons-nous? Si on n'a pas échappé à Covid, Covid existe, on vous a testé, les autorités, ils ont le pouvoir, ceux qui nous dirigent ce monde, ils ont certains pouvoirs d'exercer sur la terre. Et la Bible est en train de dire, pour conclure, on nous parle, lorsqu'on nous parle, là on parle maintenant, pour ceux qui ont bénéficié du grand salut, ils sont partis parce que le grand salut, il y aura un moment où la porte va se fermer, comme la porte de l'Arche de Noé, c'était fermé. Lorsqu'il y aura l'apparition de celui que nous appelons Anti-Amashia, lorsqu'il va se manifester l'homme du péché, ou l'antéchrist, comme les gens, ils ont communément l'habitude de l'appeler, cet homme-là, lorsqu'il va apparaître, il y a un moment où la Bible dit précisément, les gens n'auront droit ni d'acheter, ni de vendre, sans avoir quoi? La marque de la bête. Quand on parle de vendre, acheter, je dis que c'est lié à notre vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux pas aller acheter quelque chose si tu n'es pas... Moi, je dis toujours, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'était l'ombre, c'était l'image de ce qui va se faire en réalité lorsque l'épouse, ceux qui ont respecté le grand salut, ils vont partir. Mais lorsqu'il y a la manifestation de l'Esprit, celui qui va amener sous forme la paix sur la terre,
Et cet homme-là, lorsqu'ils vont commencer à imposer des choses, il dit, personne ne peut vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Bien aimé, il n'y aura personne qui va échapper. Quand ils vont dire, on va passer par droite, on passe par droite. Quand on dit, tu ne peux pas travailler si tu ne prends pas cette marque-là, tu ne travailles pas. On a vu les preuves ici avec Covid. Combien ils étaient prêts à céder? Et ils ont cédé. Ils ont eu les vaccins parce qu'ils avaient peur, les peurs de leur emploi, de peur de certaines activités. Ils ont dit, on va aller. Mais la Bible pose la question, que cette question qu'on est obligé à répondre. Comment échapperons-nous? Bien aimé, on est en train de badiner sur notre salut. Ton âme a de l'importance. Si personne n'échappera lorsque l'homme du péché, Antichrist, va prendre des places. Personne ne va échapper. C'est pour cela la porte du grand salut nous est ouverte aujourd'hui. Bien-aimé, toi qui donnes toutes les excuses par rapport à ton salut. Il s'agit de ton âme. Comment échapperons-nous si nous négligeons le grand salut? Lorsqu'il y a les péchés, Elohim frappe là où il y a les péchés. Son fils, il est devenu le péché. Il a frappé parce qu'il y avait les péchés. Le jugement est exercé sur lui. Et le jugement sera exercé sur tout celui, sur toute personne qui ne va pas comprendre que le grand salut nous est ouvert. Prédicateur de l'évangile, le grand salut nous est ouvert non pas pour que nous devenions millionnaires. En réalité, pour que notre âme soit sauvée. Amen. Amen. Que Elohim bénisse sa parole, qu'il donne l'interprétation à chacun, qu'il passe derrière ses paroles pour sauver ceux-là qu'il a destiné ce message. Amen. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier. Comment échapperons-nous? La Bible est en train de poser la question. Comment échapperons-nous? Si nous négligeons un grand salut, tu n'auras pas les moyens, frère. Je te dis, tu ne peux rien faire. Lorsqu'il y a une loi qui est votée, cela est voté. Lorsqu'ils sont en train de voter des lois, c'est ces lois-là qui vont passer. Et le diable sait qu'il passe par ces hommes. Comme Elohim passe par des hommes, le diable aussi passe par les hommes. Bien-aimé, tu vas prier. Il se peut que tu es en train de négliger ton salut. Ta vie n'a pas de brillant, nous avons l'habitude de le dire. Ta vie, c'est que tu es en train d'écrire là, c'est ta vraie vie. Si tu es en train de passer là, c'est ta vraie vie. Bien aimé, il n'y a pas de marche arrière. À des fois, tu prends la légère. Quand on te dit c'est la prière, tu prends la légère. Tu prends la légère ton âme, frère. Tu prends la légère. Or, le Seigneur a dit, comment échapperons-nous? Premièrement, on est en train de fouler cela au pied. Pour les choses qui ne sont pas. Premièrement, on donne notre temps, on donne notre énergie. Mais pour les premièrement, pour notre salut, bien aimé, on a beaucoup d'esquisses devant Elohim, devant celui qui peut nous sauver. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Prions.